أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Dans le Coran, nous avons des milliers de versets. En réalité, l'objectif de ces versets, bien sûr, c'est l'apaisement du cœur, la récitation, c'est la ruqya, ça peut être beaucoup, il y a beaucoup d'intentions, mais le plus important, c'est donner un sens à notre vie. L'imam, toujours, il parle du tronc, donc ça c'est très important. Bien sûr, les actions, c'est important aussi. On peut commencer par l'action pour arriver à comprendre le sens. Ça, c'est une méthode, ça existe. Mais si je parle du tronc, je parle de quoi? Souvent, on parle de le tronc. Ça, c'est l'action. Ça, c'est le comportement, il est là. Là, c'est le comportement, c'est l'action. D'accord? C'est l'acte. C'est l'œuvre. Ça, c'est ce qui est apparent. Mais derrière, il y a un côté invisible. La piété, la sagesse. La sagesse. Ça, on peut marquer la sagesse. Pourquoi? Le pourquoi. Surtout le pourquoi. Le sens. Alors, je peux traiter toute démotivation avec cet arbre. On a parlé. Je n'ai pas envie d'assister à un cours. Je fais quoi? Je peux me forcer à assister. C'est bien. C'est bien. Je ne sais pas comment je vais après. Inch'Allah, je vais aimer, bien sûr, comme on a dit. S'efforcer, s'habituer. Aimer, se familiariser. Ça aussi, c'est une méthode. Mais le mieux, c'est s'efforcer, c'est bien sûr, et en même temps, chercher le pourquoi. Donc, on va voir ensemble, pendant 10 minutes, comment l'importance de travailler les racines de l'action. Alors, le cours aujourd'hui sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je fais comment? Alors, dans la question du sens, tu peux trouver lui-même qui travaille toujours la question des mérites ou l'importance. Par exemple, le cours concernant l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je pose la question, quelle est l'importance de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La même chose pour assister à la prière de Dhuhr. Quelle est l'importance de la prière? Si je veux chercher un travail, quelle est l'importance d'un travail dans la vie, religieusement? Avant de parler à mon frère, quelle est l'importance de la fraternité? Avant de manger, quelle est la valeur spirituelle de la nourriture? Avant de se promener, avant d'aller dans une sortie, tout ça, toujours on peut poser cette question avant de jeûner. Donc ça c'est, j'étais sûr que tu assisteras aujourd'hui. C'est pas vrai. Wallah al-Ali. Subhanallah. C'est compliqué. Subhanallah. Salam alaikum. J'ai dit elle va venir. Alors, la question c'était ça. L'importance. Donc le Coran nous donnera des réponses. Les meilleures réponses concernant le sens de l'existence, le sens de nos actes qui sont machinales, lorsqu'ils sont dépourvus du sens. Hein. Et ça, c'est la souffrance humaine. La souffrance humaine, c'est lorsqu'il devient
on devient des machines. Ça, c'est la catastrophe aujourd'hui de l'homme contemporain. Donc, on a dit, aujourd'hui, on va poser la question, mais ça ne sera pas une question philosophique complexe. On va travailler le tronc. Pourquoi aimer les prophètes sallallahu alayhi wa sallam? Quel est, bon, pas pourquoi, ça c'est philosophie, ça c'est plus tard, on n'a pas le temps, mais est-ce que... Alors, question directe. Regardez, vous avez le Coran, l'application du Coran, cherchez les versets qui peuvent augmenter notre motivation pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun me donnera un verset. Vous allez voir l'effet après. Dans le Coran, un verset, comment vous faites une recherche sur le Coran? C'est ce qu'on appelle aussi le renouvellement de l'intention. C'est le modèle. Donc si on n'aime pas notre objectif, on ne peut pas s'efforcer de... Alaykoum salam. Alors, le modèle. J'ai mis déjà 2 versets, à part les 2 versets que j'ai mentionnés. وإنك لخلق عظيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. À part ça. Moi, j'ai pas l'application. C'est pas facile, mais subhanallah, avec l'internet maintenant, c'est très facile de trouver les versets qui parlent, qui nous proposent Kitab al-Shifa. Oui, tu as raison. On doit préparer le moulid. Ouais. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, subhanallah, Françoise, dans ce livre, tu vas nous trouver notre bonheur. On cherche des versets concernant l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des versets qui nous incitent à aimer le prophète. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à travers ce cours? À aimer davantage le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, regarde dans à la fin des chapitres, tu vas trouver les versets, les hadiths qui nous incitent à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم Voilà. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف Ça, c'est le verset 122, 123, Surat Tawbah. C'est le dernier verset de Surat Tawbah. Salam alaikum. Une nouvelle intention pour cela, la prière de Baha. Une nouvelle intention pour la prière de Baha. À toi de chercher. Fais 2 rak'at, après tu reviens. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Dieu. Et quiconque tourne le dos, nous ne nous avons pas envoyé à eux comme gardiens. Quiconque Obéit au messager. obéit. Je ne sais pas comment écrire. Voilà, comme ça, avec un T. Au messager. Viens, essaie, écris-toi. Comme ça. Donc l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obéissance à Allah azza wa jal. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le centre de l'amour du prophète d'Allah azza wa jal. Mais si vous n'êtes pas motivé, si le verset n'arrive pas à vous motiver à apprendre, bien sûr vous êtes motivé, peut-être vous vous forcez à venir ici. Des fois ça nous arrive, c'est pas grave, c'est bien aussi. Mais si le verset ne te motive pas, donc il faut méditer plus, il faut chercher plus, d'accord? Parce que l'homme est toujours est motivé par
les bonbons par les mérites, par les récompenses ou par la conviction. La meilleure, bien sûr, motivation, c'est à travers la conviction. D'accord? C'est très bien. Donc, quiconque obéit au messager obéit certainement à Dieu. Vous voyez l'importance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? L'obéissance d'Allah, du prophète, est au centre de l'obéissance d'Allah. La meilleure motivation, c'est à travers les versets. Parce qu'après, tu vas comprendre la philosophie, les idées. Françoise, tu as trouvé quelque chose? Je ne sais pas si c'est bien. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: quand sonnera l'heure finale, ô envoyé de Dieu? Il lui dit: qu'as-tu préparé pour elle? L'homme répondit: je n'ai préparé ni beaucoup de prières, ni jeûne, ni d'aumône, mais j'aime Dieu et son messager. Il lui dit alors: tu seras avec celui que tu aimes. Tu seras avec celui que tu aimes. Tu seras avec celui que tu aimes. Donc on est là pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis et dans la vie d'ici-bas. Le verset, tu l'as trouvé, Samir? Oui, ou bien tu as cherché autre chose? Comme tu veux. Non, mais pas forcément un verset ou bien il faut. Comme tu veux, un verset. Alors dans ce cas, ce qui me revient, c'est comme la citation d'Aïcha, وكان خلقه القرآن. C'est marqué déjà. Donc, كان قرآنا يمشي. Donc il était un Coran ambulant. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Marché. Certes, la nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. Tu veux le Coran? Il faut suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'apprendre le Coran avant d'aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. Voilà quelques versets qui peuvent vous motiver à aimer le cours, à aimer manger, à aimer travailler, à aimer éduquer ses enfants. Sinon, croyez-moi, sans cette philosophie et sans la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la vie devient un fardeau. La vie entière, même si tu pratiques, ça sera juste, voilà, même la pratique, elle devient un fardeau. Donc il faut comprendre pourquoi la valeur, l'importance, pourquoi le sens, le tronc, les racines de nos actions. Il faut toujours, et il faut, ça c'est fini. Ça, c'est, sauf si tu veux méditer et extraire d'autres idées de chaque verset. Ça c'est une autre chose. Mais les preuves ou bien les idées qui se répètent perdent leur efficacité. Même le Coran, sauf si tu le médites. D'accord? Est-ce que vous êtes convaincu de ça ou vous n'êtes pas convaincu? Un peu? Est-ce que vous êtes vraiment, vous aimez maintenant lire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? À quel degré, à quel taux? Est-ce que cet exercice a augmenté le taux de votre motivation dans ce cours ou pas? Parce que l'amour de la leçon dépend de ta motivation. Si tu n'es pas motivé, tu ne vas pas aimer. Ça n'a rien à voir avec le développement personnel. Ça,
Le paradis Coran et tout ça, c'est... Mais je pense que aimer, si on ne connaît pas, on ne sent pas la valeur et on ne peut pas aimer. Si on n'a pas cette connaissance et cette... Oui, mais pour connaître, tu dois être motivé. Tu dois aimer la valeur tout d'abord. La valeur de la connaissance de cet homme. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois connaître sa valeur tout d'abord. Et la valeur de l'amour. Je dois aimer. Pourquoi? Quelle est l'importance de l'amour tout d'abord, Sayyidina Muhammad. Après, à travers la connaissance, tu vas l'aimer plus, bien sûr. Mais si je ne suis pas motivé, si le sujet n'est pas important, je ne vais pas essayer de le connaître. Par rapport Oui. à la dernière phrase, Oui. là. Si on voit vraiment que c'est... si on lit ça, si on a confiance au Coran, en Allah subhanahu, et si on voit que c'est la nature du prophète, donc on doit, mais automatiquement Voilà. Et ça, c'est On doit parce qu'on a fait ce s'approcher, travail. Si tu ne fais pas ce travail, tu assistes à ce cours ou bien si tu n'as pas la motivation à venir, comment tu vas faire? Voilà une méthode très efficace. Alors, comme j'ai dit, ça peut prendre des heures, ça peut prendre un quart d'heure, Allahu A'lam. Mais on doit toujours méditer, réfléchir, méditer sur nos actions. Ça sera donc le sujet de ce sermon de vendredi, la réflexion en islam. L'importance de réfléchir, d'utiliser l'intellect, comprendre, le savoir. Lis au nom de ton Seigneur. Lis avant d'œuvrer. Comprendre pourquoi je fais ça et je ne dois pas faire ça. Des fois, on trouve des réponses, des fois, on ne trouve pas. Mais voilà, au moins, on a posé la question. Ça, c'est très, très important. D'accord? L'autre méthode, elle est basée sur l'effort, mais là, le chemin, il est très, très raide. Ouf. Ça, c'est le chemin de Khadr alayhi salam, mais aussi la subsistance est très pure. C'est des gouttes qui coûtent très cher. C'est la science intérieure, d'accord? Voilà. Je sais, vous n'êtes pas trop motivé après tout cet effort, mais je vous donne juste un échantillon comment vous vous motivez. Après, dites-moi si vous avez une activité, vous pouvez poser la question, faire la même méthode. Automatique. La motivation augmente. D'accord? C'est automatique. Ça, c'est, comme j'ai dit au début, c'est basé sur cette philosophie. L'arbre, les branches, ça, c'est la motivation, l'amour, ici. Ça, c'est la conviction, l'argumentation, l'idée, le sens, tout, les mérites, tout ça, c'est ici. Et ici, c'est l'action, la fin. Ça peut être, l'action peut durer que 5 minutes. D'accord? Mais si tu travailles vraiment ce qui est avant, tu vas être parmi les gens de l'excellence. Tu vas faire les choses avec amour, avec motivation, avec présence du cœur. C'est pas question de l'action. L'action ne regarde, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Il regarde ça, les racines et le cœur. Alors, prenez s'il vous plaît ça, vous pouvez le mettre comme motivation pour connaître le prophète. Ça. Est-ce que c'est clair? Alors, vous avez 5000 versets et 5000 hadiths. Vous allez trouver des motivations, des éléments qui vous motivent, certainement. Maintenant, l'Internet, les éducations de l'enfant, je n'ai pas la motivation. Tac, 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 tu vas trouver beaucoup de... Et là, il y a la lumière. Hein, dans les versets coraniques, il y a une lumière. Hein.
Après, bien sûr, quand je suis pas, j'ai rien à voir, j'ai rien contre la sagesse universelle. Regardez ce que vous voulez après. Mais comme il a fait l'imam Ghazali, il est très intelligent. Commence par les versets coraniques, les hadiths, les paroles de nos saints, notre philosophie islamique. Après, tu peux chercher les récits, tout ça. Parce que de toute façon, la science vient d'Allah, il n'y a pas de... Donc cette semaine, on va essayer de un peu travailler l'intellect, mais pas l'intellect comme vous l'imaginez, c'est l'intellect superficiel ou philosophique, non, c'est une spiritualité appliquée, si on peut appeler ça comme ça. Le mariage, hein. Une idée, elle peut... Qu'est-ce qu'il fait le psychologue? Il essaie de... il parle, donc il veut changer un comportement par une idée. Ça, c'est... Bien sûr, il essaie de te pousser à parler. Ça, il y a des méthodes, mais à la fin, c'est quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas des comprimés, il n'y a rien. C'est l'idée qui change le comportement. Donc, réfléchissez, toujours. Et 95% de nos jugements sont des impulsions, c'est des réactions émotionnelles. 95%, c'est des actions non réfléchies. Imaginez les catastrophes alors. Alors, est-ce qu'on a fini l'autre fois? Non. Aussi, tu peux lire pour appliquer. Lire pour appliquer. Alors, je vais voir, on va faire cette expérience maintenant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti que le groupe de sa communauté ferait des conquêtes par la mer. Et il en fut ainsi. On a vu ça l'autre fois. La terre fut... Ça, c'est des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La terre fut enroulée pour lui. On lui en montra les parties orientales et occidentales. Et on l'informa que le pouvoir de sa communauté s'étendrait sur ce qui a été replié de la terre et qu'on lui a montré. Et il en fut ainsi. Le pouvoir des musulmans s'étend de l'Orient à partir de la terre des Turcs au bout de l'Occident. La mer de l'Andalousie et la terre des Berbères, le Maghreb. Mais il ne s'est pas étendu au sud et au nord de la terre. Exactement comme nous en fait informer l'envoyé de Dieu. Quelle est l'importance de cette information dans notre vie actuelle? Ou c'est une science inutile? On peut en tirer les conclusions qui détenaient une science qui était véridique. Donc, ça, bien sûr, quand on parle l'action, des fois c'est juste au niveau du cœur, avoir la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation. Et ça, c'était une révélation. Comment il voit? Il peut. Donc, cette information, je l'utilise pour augmenter quoi? La confiance. Ma confiance, sa certitude. À combien de degrés? Ça peut être 0,5. Ça peut être faible, mais au moins ça c'est l'idée. Qu'est-ce que vous pouvez aussi, où vous pouvez placer cette information dans notre vie, dans notre cœur, dans notre conception? Donc il a vu la terre conquise par les musulmans de l'Orient. Donc il a vu le monde musulman. Après,
son départ. Comment le monde musulman sera après son départ. Donc il a vu l'avenir. Quelle est l'importance de cette information? Augmente la certitude. Ça nous confirme Ça aussi. va. Oui. Confirmation, savoir. Le point de leur force, Le, de leur force. Le point Il- de leur force. oui, bien sûr. C'est... D'accord. Ça souligne sa proximité avec Allah, Dieu, Oui. Comment? parce qu'il est capable d'avoir des informations qui sortent de l'intellect. Donc, cette information ne peut pas être le fruit d'une réflexion. On ne peut pas imaginer, réfléchir et après voir l'extension de l'islam dans ces endroits. Donc, c'est une révélation. Et jusqu'à maintenant, l'islam, c'est au centre du monde. On trouve quelques musulmans aux États-Unis, quelques musulmans au Sud-Afrique, quelques musulmans aussi à l'extrême nord et quelques musulmans aussi à l'extrême sud, est ou ouest. Est-ce que vous... Comment vous voyez autre idée ou idée? Ok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa sa fille Fatima que Dieu soit satisfait d'elle, qu'elle sera la première de sa famille à mourir après lui. Et il en fut ainsi. Quel est l'objectif de l'imam ici? Pourquoi il parle de ces miracles? Ou quand est-ce qu'on peut utiliser ces informations? Quand on doute de la véracité Voilà, de la en révélation. cas de doute. Donc, en cas du doute, il faut méditer ces informations. Comment combattre les doutes aussi? Parce que ça existe. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi à part ça? Tout d'abord, vous savez, les doutes, c'est un tabou. On ne parle pas des doutes en islam. Sauf dans des cercles de philosophie ou bien dans des... Mais dans les mosquées, on ne parle jamais des doutes. C'est haram. Alors que c'est la clé. Tu essaies tu essaies de déstabiliser les cerveaux. Alors, en réalité, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un tabou, mais ça avec... on a dit, il y a 20 ans, depuis 20 ans, on a essayé de congeler l'islam, congeler la réflexion, congeler l'intelligence musulmane. Ça fait... Et alors que l'intellect est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. L'imam, il a dit, celui qui ne doute pas ne réfléchit pas. Et celui qui ne réfléchit pas ne verra rien. Et celui qui ne voit rien avec le cœur vivra dans l'aveuglement. Donc le contraire, pas les doutes, mais les questions, le questionnement nous aide à dissiper, à attaquer les doutes. Donc, au lieu d'être victime des doutes toujours et avoir peur des doutes, il faut Chercher à savoir. Chercher à savoir. chercher le savoir et attaquer, poser des questions et accepter, les transformer à des opportunités pour trouver la certitude. À des forces au lieu que ce soit une faiblesse. Voilà, si tu restes toujours, non, je vois pas, j'essaie, tu peux pas. Et le diable, qu'est-ce qu'il... tu deviens faible. Donc, doute, peur, questionnement,
les questionnements mènent à quoi? Le contraire des doutes, certitude. Ça aide, mais la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la solution radicale. Il informa ses épouses que celle qui avait la main la plus longue, la plus généreuse, c'est des informations concernant l'avenir ici. D'accord? Il informa ses épouses que celle qui avait la main la plus longue, la plus généreuse, serait la première à le rejoindre dans la mort. Ce fut Zaynab bint Jahsh as-Saadiyya, que Dieu soit satisfait d'elle, qui avait la main la plus longue en matière d'aumône. Ici, la main la plus longue, c'est la générosité. Alors, qu'il est aussi, comment vous pouvez mettre en pratique ce, à part ce qu'on a mentionné ici, est-ce que vous avez compris cette histoire ou pas? La première à la rejoindre dans la mort physiquement ou Physiquement. Ah. Physiquement. La plus généreuse. C'est pas dans le sens la rejoindre au paradis, c'est dans le sens mourir. Mourir après lui. Après 6 mois, je crois, elle est décédée. On n'a pas l'habitude. Hein? Mais est-ce que c'est clair cette information? C'est c'est sa femme qui est décédée, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam décédée après son trépas. Vous savez, des fois on pose des questions et on ne trouve pas de réponse. Laissez un point d'interrogation. زدنا علما نعم زدنا علما ما سقتهاش ما سبتهاش صدق على جميع سلام الجسم ايه tu l'as mentionné avant ايه قلتها لك قلتها لي لكن ذكرها ما تصليش ما غير نية ايه بيان سور لا ما غير معنى sens pourquoi وي طبعا c'est juste un rappel. بارك الله Chacun. الله يعاونك. Je dis juste la prière de Duha, c'est quand tu pries le Duha, c'est tu donnes une aumône pour chaque articulation de ton corps. Il y a 365. 60, voilà. C'est la prière, la valeur de la prière de Duha. Il sait, bien sûr. Mais il a cherché autre chose, lui. Et des fois, si tu ne trouves pas de réponse, tu répètes ce que tu as su avant. D'accord? Mais tu essaies toujours de savoir pourquoi, le sens. Hein, le sens. Nos enfants nous posent toujours la question, quel est le sens? Donc ici, on ne peut pas mettre en pratique ça. Sauf si on répète la même chose, le prophète, il a reçu une connaissance concernant l'avenir. Ici. Et là aussi, le fait qu'il insiste sur la sadaqa et la générosité, c'est-à-dire le souci de l'autre, c'est-à-dire toujours ce lien par rapport à l'autre. Oui, oui. Ça, si tu peux utiliser pourquoi Allah a choisi la plus généreuse parmi ses femmes. Il n'a pas choisi la plus belle ou la plus âgée. Pourquoi Allah? Donc, l'importance de la générosité. C'est bien, tu peux utiliser ce hadith dans ce sens, oui. Avant de donner un peu d'argent, pense à la femme qui a la main la plus longue parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre et la dernière, Inch'Allah. La dernière ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam caressa
l'épaule d'une brebis qui ne donnait plus de lait, et elle en donna aussitôt. Ce fut la raison de l'entrée en islam d'Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, on l'a vu ce matin. Que Dieu soit satisfait de lui. Donc, je répète le hadith. لما مسح على ضرع الشاة وكانت لا تأتي باللبن. شاة أم معبد, oui, c'était ça, oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Ibn Mas'ud avec lui et c'était la cause de sa conversion. Quelle est l'importance? Ça, il y a beaucoup de sagesse ici. Qu'est-ce que vous avez retenu? La baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux la baraka dans ta maison, prie sur Sayyidina Muhammad. La baraka dans ton cerveau, prie sur Sayyidina Muhammad. La baraka dans tes biens, dans ta vie, il faut prier sur Sayyidina Muhammad. La présence de Sayyidina Muhammad est une bénédiction. Purifie, nettoie, amplifie, tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voix. C'est-à-dire, si on prend le témoignage, il a Muhammad rasulullah, Dieu il a joint son unicité et la vérité, c'est-à-dire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voix. C'est la voix de la qui amène à la vérité. Oui, c'est la voix qui mène à la ilaha illallah. Et aussi c'est la traduction de la ilaha illallah. La paix. Oui. C'est la voix. Oui. Mais comment tu trouves le lien avec cette expérience ici? De la brebis. Lorsqu'il a caressé, en fait, pas l'épaule, le ventre. C'est une miséricorde pour l'univers. C'est une miséricorde pour l'univers, pour les animaux, pour les humains aussi, pour nourrir. Pour les créatures. Pour les créatures. On a dit que la prière sur Sayyidina Muhammad, juste la prière ici. Parce que dans la prière, il y a la présence du prophète. Il ne faut pas oublier ça. Elle est présente. Lorsque tu pries sur Sayyidina Muhammad, il faut l'imaginer devant toi. Toujours. Le hadith dit, lorsque tu pries et tu salues Sayyidina Muhammad, Allah lui redonne son âme et pour te répondre. Donc il ne peut pas te répondre de loin. Il doit être très proche. C'est vrai. Autre preuve, quelqu'un peut faire une recherche sur ça, sur la présence de Sayyidina Muhammad dans notre vie. Vous voyez, l'aqal jmed. Ils ont immobilisé notre cerveau. On ne peut pas réfléchir dans la religion. On ne fait pas de recherche. Comme si les recherches sont juste pour les académiciens, ou je ne sais pas. La présence de Sayyidina Muhammad. Est-ce qu'il est présent avec nous? Oui. Comment? Prouver. Preuve. Bon, maintenant, cher, avec c'est le taqa, c'est taqa, c'est l'effet. Non, énergie, c'est pas. Oui, l'énergie, c'est la production. Toujours, on dit quoi? Produire de l'énergie. Donc, il y a un moteur derrière. Pour qu'il soit présent tout le temps avec nous, je pense pas, cher. Non. Ah. Mais le diable, il est toujours présent avec nous. Non, attends. Ah. Le diable, il court dans nos veines. Vous êtes d'accord? Combien? Il travaille 8 heures? 24. Donc les ténèbres sont omniprésentes alors que le prophète sallallahu est absent. La lumière de Sayyidina Muhammad s'est interrompue alors que les ténèbres sont... Ça c'est la logique, ça. Mais moi je ne cherche pas des preuves par la logique ou par la raison. Il faut chercher... Oui, Allah parfait sa lumière. Yudhirahu ala dini kulli. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Elle est toujours présente. Et elle augmente. Hein? Lorsqu'on prie sur lui, lorsqu'on est présent. Lorsque tu pries sur lui, tu peux voir et tu te rapproches parce que la lumière, elle est là, mais nous sommes loin à cause de l'oubli, l'insouciance. D'accord? Comme Adam, lorsqu'il était exclu du paradis, c'est pas à cause de l'oubli. L'éloignement, c'est toujours à cause de l'oubli. Donc c'est l'oubli, c'est juste question d'oubli. D'accord? Lorsque tu penses au prophète, tu enlèves les voiles et tu te rapproches de lui. C'est tout. Mais lui, il est toujours là. Sa lumière, elle est là. Et toute lumière physique, spirituelle, émane de la lumière de Sayyidina Muhammad. Lui, c'est le reflet de la lumière d'Allah Azza wa Jalla, Sayyidina Muhammad. Et après, il distribue la lumière partout. D'accord? Alors, ça c'est la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez aussi méditer, chercher ça, ce point, vous pouvez l'approfondir. Ça nous aide à aimer plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se rapprocher de lui, le connaître de près. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1400 ans. C'est de l'histoire. On a lu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'histoire. Hein? C'est presque de la fiction. Il n'y a pas un contact, il n'y a pas un contact spirituel. J'ai besoin de lui maintenant, moi. J'ai besoin qu'il me guide maintenant. Vous voyez, cette distance, hein, on doit la raccourcir et l'abolir même. Voilà. Donc, la baraka de Sayyidina Muhammad, ça c'est pour une brebis. Imaginez alors la baraka de Sayyidina Muhammad, ça va pour celui qui l'aime et voilà. Après vous pouvez chercher aussi la relation de Sayyidina Muhammad avec les êtres vivants et ça c'est, il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? La même chose, par exemple, le Ashura, on n'a pas médité. Malheureusement, j'ai oublié le samedi. Et vous avez remarqué, si on ne s'efforce pas à méditer ensemble, il n'y a personne qui va méditer. Oui. L'Yom 10. L'Yom Ashura. C'est demain. Aujourd'hui, c'est le 9. Hier 9. Voilà, اليوم le 9 هذول Voilà, catastrophe avec les... Ils ont... Normalement, on doit connaître Ashura depuis des siècles. Mais c'est assez... Au lieu de méditer les finalités de Ashura, on dit est-ce que c'est 9 et 10, tu vois? Alors, vous jeûnez aujourd'hui, demain et jusqu'à jeudi, parce que jeudi, ça aussi, c'est les jours libres. Hein? Et vous continuez la semaine. Il y a deux mouvances actuellement. Soit que Ashura, il est considéré, par exemple, je reçois des liens où Ashura, il est devenu une caricature pour ce que c'est. C'est vraiment une sorte de carnaval où on fait plein de trucs, mais complètement païens. Et plus la sorcellerie, plus vraiment des complètement... Soit qu'il est complètement à l'oubli. Mais le sens vraiment de Ashura et le but qu'il faut commémorer, c'est passer à la trappe. Et si tu dis efface les péchés de l'année passée, c'est bien, mais il n'y a pas d'impact sur le cœur. Pourquoi Allahu A'lam? Ça c'est une grande question. On a entendu ça il y a 1000 ans, ça, la même chose. Chaque année, l'imam dit la même chose. Et parle-moi des péchés, c'est quoi les péchés? Quelle est l'importance du pardon de Dieu? Ça, on doit toujours renouveler. Parce que sinon, on va tomber dans l'hypocrisie. Oui, c'est joli, tout ça. Et j'attends le maghreb pour manger. La chose la plus importante, c'est la rupture du jeûne.
dans le jour de Ashura. Ça n'a pas de sens, c'est pas ça l'objectif. Ou bien la finalité, c'est vraiment changer un peu l'ambiance. Au lieu de manger 3 fois, je mange une fois, comme ça, je trouve plus de motivation à manger. Bien sûr, si tu ne remplis pas le vide, il sera rempli par autre chose. L'homme, toujours, il cherche un sens. Il ne peut pas, même un sens futile, même un sens haram, il me faut quelque chose. Pourquoi? Il faut toujours. Il ne faut pas penser que vous faites les choses machinalement. Il n'y a pas machinalement. Il y a toujours un sens. Mais il est futile, il est faible, il est froid des fois. D'accord? L'homme, il est comme ça. Pas comme l'animal, il fait les choses machinalement. Il n'a pas besoin de poser des questions. Et heureusement, si les animaux réfléchissent, là, ça sera... imaginez des milliards de fourmis qui réfléchissent, donc on ne peut rien faire, là, heureusement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est... Donc, gardez toujours, j'ai pas le temps pour méditer les finalités de Ashura. Mais Allah, comme ça, plus tu mets le point d'interrogation, tu as dit, tu as demandé à Allah de monter ta science. Qui connaît la vérité de Ashura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul qui connaît la réalité de Ashura. Et Sayyidina Moussa, après lui, bien sûr, parce qu'on a vécu. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, il y avait beaucoup d'événements, comme par hasard. Le Coran, il parle de ça et tout. D'habitude, on médite, mais tu vois, la réflexion n'est pas automatique. On n'a pas ce réflexe de méditer. On a le réflexe de faire. Parce qu'il y a généralement, par rapport à la mentalité, quelqu'un couche haram. Il ne faut pas fêter ça, il ne faut pas fêter ça. Ça commence à... Oui, on est devenu même si on fait Ashura, bid'a, terrorisé. Tout d'abord, la preuve. Est-ce que c'est halal, c'est haram, c'est sunna? Bien sûr, c'est sunna. On est dans la sunna, on veut faire plus. On veut aimer notre vie, comme j'ai dit, pour vivre heureux. Si tu es toujours dans les soupçons, les doutes, la peur, tu ne peux pas. Bien sûr, il faut une dose de crainte, ça c'est clair, mais il ne faut pas toujours s'arrêter sur ces... Si, par exemple, les gens vont célébrer Ashura, ils vont dire que c'est bid'a, ils sont en train de... Alors comment les enfants... Bon, pour Ashura, il n'y a pas cet avis. Il n'y a pas des gens qui disent que c'est bid'a. Et tout le monde dit que c'est ça. Ah non, il ne faut pas un Eid. Célébrer, donc faire une rupture de jeûne, par exemple, ou quelque chose ensemble, une petite fête. C'est pas considéré en fête, mais c'est célébrer. Célébrer, c'est pas forcément... Oui, marquer le coup. Marquer le coup, Et mais puis, c'est ça. quand, Voilà, c'est quand tu maintenant. dis méditer sur c'est quoi la finalité de Ashura. Oui. Et puis ce qui est intéressant, c'est-à-dire dans le Ashura, que ce soit chez les chiites, c'est célébré dans les larmes et la souffrance, et chez les sunnites, il est célébré dans la joie La et joie, oui, c'est une joie. Allah a sauvé Sayyidina Moïse. Allah il a sauvé Sayyidina Moussa, mais chez les chiites, c'est la dhikra, la mort de Sayyidina Hussein. Hussein, il est tombé en martyr. Pourquoi? Donc voilà, où dans le monde musulman, il y a deux façons. Oui, ils essayent d'instrumentaliser l'islam, les chiites. Ils profitent de cette occasion, de la mort du martyr de Sayyidina al-Hussein, pour justifier leur pouvoir. Mais ça, c'est une question politique. Sayyidina al-Hussein, bien sûr, mais c'est aussi pour nous, c'était une grande catastrophe, bien sûr. C'est la mort de Sayyidina al-Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Mais il ne faut pas instrumentaliser l'histoire. Mais c'est vraiment une vraie instrumentalisation. Parce qu'effectivement, là, pour mettre, il y a deux camps. Il y a un qui est dans la joie et un dans la souffrance. Parce qu'il y a complètement, on est dans l'opposé. Oui. Là, donc, il y a une célébration
plutôt Najat, Sayyidina Moussa, Oui. le peuple d'Israël, et de l'autre côté, voilà. Donc, mais là, on voit qu'effectivement, il y a une instrumentalisation. Oui, mais, en Mais réalité, il faut sortir de ça. il faut célébrer la sunna de Sayyidina Mohammed. C'est avant, de Oui. célébrer la mort, le tombé au martyr, le martyr de Sayyidina Hussein. Parce que ça, c'est le. Et vous voyez, lorsque. Mais là, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est célébrer le fait que Sayyidina Moussa il a vaincu un tyran. C'est surtout Oui, ça, oui. c'est cette idée-là. C'est- C'est-à-dire de se révolter, de ne pas se soumettre à la tyrannie ou à n'importe quelle. Et c'est-à-dire condamner les violences, Oui, mais il faut commencer par les premiers terrains. Nous avons deux, l'ego et le diable. Ah oui, Mm. oui, bien sûr. Faut pas On oublier ça. commence par le nom. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est Ashura. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. J'ai rendez-vous à 20h aujourd'hui, mais